Le thème encore qui nous rassemble est assainissement de l'atmosphère de l'apostolat afin de travailler dans le zèle. Et notre texte de base est tiré de 2 Chroniques chapitre 33, le verset 1 à 13 et Jérémie chapitre 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous dit à travers son prophète Jérémie, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire que dans chacune de nos vies, il y a des situations compliquées, il y a des situations bloquées, il y a des situations qui n'avancent pas. Quelquefois, on pense que c'est les marabouts, c'est les occultistes ou c'est les sorciers. Quelquefois, on pense que c'est les personnes qui nous en veulent. Mais en réalité, nous ne sommes pas fidèles à notre foi. Nous ne sommes pas fidèles à l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur attend des personnes qu'il a investies de sa grâce. Les erreurs peuvent arriver, les fautes peuvent arriver. Mais il y a en vous l'Esprit de Dieu qui vous permet rapidement de vous mettre debout, de pouvoir avancer, de pouvoir grandir. Puisque le Seigneur dit, dans Romains chapitre 8, le verset 19, le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que tu prennes des décisions. Le monde attend que tu changes les choses. Le monde attend que tu prennes tes responsabilités. Aujourd'hui, comment montrer notre zèle à Dieu? Ce n'est pas de porter des débardeurs. Ce n'est pas de porter, je ne sais pas ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Mais c'est de montrer à Dieu qu'on n'a pas honte de lui. Il faut éviter de penser comme les païens. Mais il faut véritablement s'engager à la suite de Christ. Je vous en supplie. Soyez à la mode avec Christ. Soyez à l'heure de Christ. Je voudrais donc vous inviter, comme le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, le Seigneur nous a fait l'affaire du monde des disciples, c'est-à-dire des chrétiens. C'est-à-dire aider les personnes à être disciplinées. Alors bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, lèvons-nous et parlons à Dieu encore ce soir. Nous savons que nous sommes ses enfants. Nous savons que sans lui, nos vies tombent en ruine. Nous savons que c'est lui qui forge en nous le projet. Nous savons que notre destinée, c'est de l'adorer. Nous savons que nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Mais tous les jours, nous n'avons pas eu à l'idée cette vocation. Nous avons oublié souvent que nous sommes foncièrement des missionnaires. Nous avons oublié par notre travail, par nos attitudes, par nos comportements, que nous sommes appelés à vivre pleinement selon sa parole. Pour toutes ces fois où nous sommes allés loin de lui. Pour toutes ces fois où nos pensées, où nos paroles, pour toutes ces fois où nos comportements n'ont pas été un reflet de sa parole. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ensemble, élevons la voix et demandons au Seigneur de regarder nos vies et de prendre pitié de nous. Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Le Seigneur disait à ses serviteurs, voici un homme insensé qui passe son temps à amasser tous les biens de la terre. Et voici un homme qui se dit, j'ai tellement de choses dans mon grenier, j'ai tellement d'argent dans mon compte en banque. Il peut avoir une crise dans une nation, il peut avoir une dévaluation. Je pourrais vivre pendant 5 ans au moins pendant 10 ans, au moins pendant 15 ans. Je pourrais vivre autant d'années qu'il faut. Et le Seigneur a dit à cette personne, personne insensée, personne sans intelligence, tu ne sais même pas que pendant que tu donnes rendez-vous à quelqu'un pour voir la personne demain, tu ne sais même pas que demain tu as un rendez-vous d'entretien. Tu ne sais même pas que demain tu dois aller à l'hôpital. Tu ne sais même pas que cette nuit même, ta vie te sera réclamée. C'est une grâce de dormir avec nos péchés,
et de nous réveiller avec la vie de Dieu en nous. Demandons au Saint-Esprit d'ouvrir nos cœurs. Demandons au Saint-Esprit de disposer l'atmosphère et que sa présence soit réelle parmi nous. Ensemble, parlons à notre bien-aimé le Saint-Esprit. Parlons à notre Dieu le Saint-Esprit. Paraclet, descends sur mon cœur. Descends sur mon avenir. Descends sur ma destinée. Descends sur ma famille. Descends sur ma maison. Descends sur le trajet que je prends tous les jours. Même quand je suis inconscient. Même quand je dors, Seigneur, protège ma famille, protège ma vie. Protège mon travail, protège mon job. Protège mes affaires. Paraclet, descends encore. Protège ma santé. Protège tous mes organes. Protège mon sang. Protège ma mémoire. Protège mes facultés. Oh, Paraclet. Mon corps est ton temple. Ma vie est ton temple. Ensemble, élevons la voix, bénissons-le. Célèbre la présence de l'Esprit en toi. Ta vie n'est pas une erreur. Ta vie est une grâce. Apprécie ta vie, apprécie ta vie. Apprécie ton corps. David a dit à Dieu, je me rends compte que je suis une créature merveilleuse à tes yeux. Célèbre le Seigneur pour la vie que tu as. Célèbre le Seigneur pour chacun de tes enfants présents, tes enfants à naître, tes enfants futurs. Bénis le Seigneur pour chaque membre de ta famille. Bénis le Seigneur pour la beauté de l'humanité. Bénis le Seigneur pour ta présence et pour sa présence en toi, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans chaque partie de ta vie. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Tu es le plan de Dieu. Tu es la fidélité de Dieu manifestée en l'homme. Dieu ne s'est pas trompé. Tu fais partie de sa grâce. Il t'a choisi. Depuis le sein de ta mère, il t'avait déjà prédestiné. Il t'avait préparé. Tu as une grâce. Tu as une grâce. Ne te déprécie plus. Tu as une grâce. Il t'avait consacré. Il sait ce qu'il prépare pour toi. Bénis le Seigneur. Il a été avec toi. Là où tu devais mourir, il n'a pas accepté. Son esprit était avec toi. Là où un accident devait t'emporter, il n'a pas accepté. Il a retardé le feu. Là où tu devais sacrifier, il a libéré quelqu'un pour toi. Tu n'es pas un jeu. Tu as de la valeur à ses yeux. Même dans tes erreurs, même dans tes fautes, même dans tes insuffisances, il ne t'a jamais abandonné. Il n'a jamais renoncé à toi. Il a toujours cru en toi. Célèbre-le. Tu es son sanctuaire. Tu es son sanctuaire. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourvoira à tous mes besoins. Tous mes besoins.
mes besoins spirituels, mes besoins professionnels, mes besoins sentimentaux, tous mes besoins au niveau de la santé, tous mes besoins psychologiques, mes besoins moraux, tous mes besoins matériels, mes besoins financiers, mes besoins professionnels, mes besoins d'aujourd'hui, mes besoins de demain, mes besoins de l'après-demain, les besoins de ma famille, de mes frères, de mes sœurs, de mes enfants, les besoins de mon mari, les besoins de mon épouse, les besoins des enfants, des petits-enfants, les besoins du personnel, les besoins pour mes projets personnels. Il pourvoira. Et quelqu'un acclame Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu.